Et bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va revenir sur la finale et plus largement sur les Worlds qu'on vient de vivre en 2025 et j'en ferai une plus tard dans la semaine pour revenir globalement sur ce qui s'est passé dans l'année. Mais parlons d'abord de ce qui nous intéresse, la finale. Je spoil le résultat, mais je pense que tout le monde a vu T1 remporte cette finale encore une fois. 3-2 face à Katie. C'était une finale chargée d'histoire, vous l'avez vu dans les trailers, BDD et Faker qui se croisent encore, je l'ai dit dans mes vidéos, il y avait beaucoup d'enjeux, des enjeux plutôt émotionnels, et on a eu du spectacle à la hauteur de ces enjeux, 5 games, et honnêtement c'était une finale qui était révélatrice des forces et des faiblesses des deux équipes. Du côté des KT, on a commencé assez fort, on avait le lead en early game, on avait Cuz et surtout BDD qui étaient dans des formes exceptionnelles. BDD a fait une super finale honnête. Et par contre on a vu les limitations au niveau de la top lane et un peu au niveau du support au fur et à mesure que les games passent et que la Fearless fait son effet. De l'autre côté, on a Honor qui a été précis sur les smites et ça a été important pour T1. On a Doran qui a fait quelques erreurs, surtout une game 5 un peu shaky. Par contre, Gumayusi, Keria et Faker, et surtout Gumayusi, ont fait une finale exceptionnelle. Et ça a permis à T1 de l'emporter. Troisième victoire d'affilée après la quatrième finale d'affilée. Sixième étoile pour la structure et pour Faker. Je ne sais que vous dire de plus, je ne sais que vous dire de plus. On va revenir vite fait sur la compète parce que j'ai vu des gens en parler sur Twitter, notamment Chips en a débattu avec des gens de la communauté et il y a des gens qui n'ont pas aimé ces Wars. Ce que je peux comprendre, tout le monde, chacun son avis. Je trouve que les raisons sont un peu obscures. Parce que c'est les premiers Wars en Fearless. On a vu pas mal de champions, on a vu pas mal de compos et ça c'est cool. Après forcément, voir plus de compos et de champions, ça veut dire que niveau global il baisse. Je trouve que c'est assez bien pour le spectacle. Et du coup en termes de jeu, les Wars ont été plutôt pas mal. En tout cas pas moins bien que les années précédentes. Et en termes d'histoire à raconter, j'ai trouvé que ces Wars aussi ont été pas mal. Forcément, en Swiss Stage, il n'y a pas grand chose à raconter vu qu'on a des affrontements qui sont random. Et en général, on a des équipes qui sont pas forcément toutes chargées d'histoire. Nous, en tant qu'Européens, on était déçus parce qu'à part G2, il n'y a pas grand chose à garder. Par contre, on peut se satisfaire du quart de finale que G2 a fait, même s'ils auraient pu faire une meilleure perf. Et à partir des quarts de finale, autant les histoires à raconter que la Fearless ont commencé à avoir un vrai impact. Et on a eu des très beaux BO. Je pense au KT Genji qui est exceptionnel, à LT1 qui est exceptionnel. On a eu une très belle finale. Genji HLE était aussi d'un très très bon niveau. Donc je comprends pas trop pourquoi on peut ne pas aimer ces Worlds. Je comprends qu'ils soient pas exceptionnels, pas mieux que les précédents, mais de là à ne pas les aimer, j'ai pas compris. Moi j'ai bien kiffé. La musique, on n'aime pas. La cérémonie d'ouverture, on n'aime pas. Moi j'ai kiffé ces Worlds. J'espère que vous aussi, merci de m'avoir accompagné durant ce petit mois de compétition. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces vidéos et évidemment, on va continuer pendant l'intersaison. Donc abonnez-vous, restez là, portez-vous bien surtout. Et on se recapte très vite. Ciao.